Bonjour, Monsieur le maire. Êtes-vous au courant que le maire Marchand et son équipe ont déposé à la Ville de Québec une mise à jour du projet de mise aux normes des installations septiques autonomes? Il n'y a pas eu de mise à jour du programme de mise à jour des installations autonomes. Il y a des discussions actuellement et des propositions qui sont faites au MAMACH et à mon information, c'est ce qu'on a présenté à l'opposition. Simplement, il n'y a pas de mise à jour au règlement actuel puisqu'on est toujours en attente d'approbation au MAMACH et qu'il y a des discussions à avoir supplémentaires. Est-ce que vous avez reçu cette proposition-là? En fait, on a participé aux discussions avant même que ça soit acheminé au MAMACH pour approbation et discussion. Est-ce que vous savez quand, avec une date, ça sera adopté ou non? Non, puis on est loin de la... en fait, là, Québec pourrait faire... Je veux dire, on est tous indépendants là-dessus parce qu'on adopte chacun nos règlements, mais c'est un règlement uniformisé. Ça fait que sincèrement, normalement, comme ça s'est fait la dernière fois, les procédures se font en parallèle dans chacune des municipalités impliquées, c'est-à-dire à Lac-de-L'Âge, à Québec et à Stouan. C'est que si j'avais un projet, même, en fait, l'ébauche d'un projet de règlement modifiant, ben vous le sauriez, mais on le pousse, qu'ils sont loin de là. Est-ce que vous dites que vous allez avoir votre propre projet qui peut différer du projet de mise aux normes d'installation septique? Non, je pense qu'on est obligé d'avoir un règlement uniformisé puisque c'est une subvention provinciale, c'est une exigence du MAMACH. C'est pour ça que je vous dis qu'il est très peu probable que Québec, en fait, on vous le confirme, là, ils ne peuvent pas être dans ce processus-là parce qu'on se doit d'avoir le même règlement et qu'on est en cours de négociation avec le MAMACH. Et voilà. Puis personne ne sait quand sera approuvé ou... Malheureusement, non. L'ouverture du MAMACH est bonne actuellement. Il reste des dossiers à faire. L'erreur que j'ai fait avec naïveté, c'est de penser qu'on pourrait vous donner des nouvelles en novembre. On me presse beaucoup de donner des nouvelles, mais sincèrement, puis tu sais, j'aimerais ça, j'adorerais, mais là, je suis plus pressé. Ce que je veux, c'est attendre, puis avoir ce qu'on a comme demande ici à Stoneham pour atterrir quelque chose de satisfaisant. Parce que M. Verrette, à la Ville de Québec, il disait qu'il présentait et même une version au public le 5 décembre. Oui, mais ça a été retiré et, entre autres, de par mes interventions, on n'est pas prêt. On n'a rien annoncé, puis quand même qu'on vous réunirait pour vous dire ce qu'on a demandé au MAMACH, mais qu'on ne sait pas encore s'ils vont nous dire oui. Je pense qu'à toute fin pratique, ça donne absolument rien. C'est plate. Non, je ne demandais pas quand est-ce qu'on va se réunir. Je demandais si vous aviez le dossier en main. Quand vous aurez le dossier en main, je vous demanderai s'il y a une réunion publique qui serait souhaitable. Assurément. Assurément. Merci. Vos demandes au MAMACH, c'est quoi, M. le maire, en fonction du dossier de la Ville de Québec avec les liaisons? En fait, je me suis... C'est quand même délicat, hein? On est en négociation. 50 000 l'augmentation. J'en sais pas mal. Bon. Je peux juste vous le dire, là, mais premièrement, pour revenir en arrière, je ne vous ai pas traité de menteur. J'ai dit que vous m'aviez menti. C'est pas la même chose. Ça, c'est un autre. J'ai retrouvé mon sourire. Je m'excuse, effectivement, vous avez raison. Ma marche était courte. Je l'ai rallongée entre-temps. Mais c'est le fun d'avoir un peu de discorde. On a vu aujourd'hui ce qui se passe chez nous depuis des mois. La chicane. C'est ça pareil. Mais vous avez... Moi, ma question, c'est plutôt sur les frais d'entretien. Parce qu'on sait... Madame Poulin, je sais très bien, je comprends votre question. Puis vous savez, la dernière fois, je me suis dit, je vais le refaire encore. Actuellement, ce que le maire de Stoneham demande, c'est pour ceux qui sont forcés, si on veut, par le règlement, à mettre une installation tertiaire et ils pourraient faire autre chose. Oui. Ou peu importe la situation. Ce qu'on veut, c'est dire, OK, le Q2R22 vous aurait permis de mettre, je dis n'importe quoi, un système de secondaire avancé. Il vous oblige à mettre un tertiaire. La différence de prix entre les deux, il faut que ça compense. Et ça comprend. C'est la demande de Stoneham formelle que les frais récurrents soient inclus là-dedans. Donc, les frais d'entretien, ça, vous voulez parler? Oui. Les frais... Pour combien de temps, savez-vous? Sur 30 ans. Sur 30 ans? Sur 30 ans. C'est notre demande actuelle. Ça va être écrit, ça, parce que si un jour vous n'êtes plus là, vous n'êtes pas éternel, malheureusement. C'est la demande actuelle, puis honnêtement, actuellement, de l'ouverture à Québec. Mais moi, je ne les mordrai pas là-dessus.
Non, mais attendez un peu, ça va être écrit dans le règlement municipal. Là. Si on va là, ça va être écrit. Oui. Si accepte, vous vous engagez à que ça soit écrit. Ça va être écrit dans notre règlement, mais là, il faut faire attention. En fait, je ne sais pas comment est-ce que ça va se passer exactement, parce que là, je vais revenir sur une affaire. Une autre chose qui est claire, c'est que le jour où il n'y a plus de subvention, ce programme-là, il n'existera plus, puis le règlement, il va tomber aussi. Ce qu'on souhaite, c'est que ça soit... qu'on trouve une équité là-dedans, puis qu'il soit poursuivi par le gouvernement. S'il n'y avait plus de sous, on ne pourra plus demander ces exigences-là. On se comprend, là? C'est là que je m'en venais. Ça, c'est la première chose. Puis l'autre chose, c'est clair que ça va être écrit. Parce que dans le dé de la subvention, je ne sais pas comment ils pourraient libeller ça, mais les frais récurrents imposés, dans la différence du Q2R22 et le règlement harmonisé, il faut que ça soit inclus. Vraiment. Vous lâcherez pas le morceau, ce coup-là? Jamais. J'ai pas lâché le morceau. Ben, vous nous avez lâché concernant les fausses sans standard. En fait, je ne vous ai pas lâché, j'ai pas pu le gagner. C'est différent. Des fonds verts, des nous, on l'a pris du côté que vous nous avez lâché au lieu que vous l'avez pas gagné. Ben, dans la vraie vie, j'ai pas lâché rien. Mais j'aimerais ça que, pour tous les citoyens de Stoneham, on se ramasse à payer, comme je vous l'ai déjà dit, on va se payer des usines dans nos cours pour la Ville de Québec, puis Québec, il ne le ferait pas pour nous, malheureusement. Ben, écoutez, en tout cas, c'est ce qu'on exige, puis je sais que, en tout cas, je vais en profiter, là, parce que d'aucuns réfléchissent à, la connexion, en fait, le raccordement. Il est sur 25 ans. Ça devrait être le meilleur des projets, mais vous savez, c'est le même enjeu, hein, parce que le jour où on met ce cordon-là, allez voir nos collègues de Lac-Beauport, puis demandez-leur s'ils sont contents de se faire serrer à la vis ou pas, que ce soit Québec qui décide qu'est-ce qu'il développe, puis qu'est-ce qu'il développe pas, puis qui décide combien ça coûte pas. Il y a beaucoup d'enjeux là-dedans. Ce qu'on essaie, puis là, c'est de vivre, puis je vais le répéter, avec un programme qui a été dédié par le gouvernement provincial où, le jour où je l'ai su, c'est notre député Sylvain Lévesque qui m'appelle pour une conférence de presse. Hein, j'étais pas d'un pour parler avant. Là, j'y suis. Nos exigences sont demandées. Je pense qu'on approche de quelque chose d'intéressant. Je ne donne plus de date, mais sachez qu'avant qu'on adopte le règlement, vous allez le voir. D'accord. Vous allez nous consulter? Vous allez le voir. Merci, M. le maire. Merci. Mensonge. Nathalie Jeffrey. Oui. J'aimerais savoir qu'est-ce que je viens de comprendre, là. Puis j'avais déjà entendu dans d'autres séances, là, qu'on avait peut-être une ouverture autrefois du cas par cas. Ceux qui avaient un grand terrain puis qui étaient à la capacité d'avoir une fosse septique normale, qu'on l'aurait peut-être. Mais en fait, c'est ce bout-là que... Bon, écoutez, on va le prendre de même actuellement sur la redéfinition de la zone rouge, puis jaune aussi, là, tu sais. Parce que ce que vous dites, c'est tout à fait à propos. Mais ça, on va le faire aussi en ajustement. C'est-à-dire que l'ingénieur repassera sur ce qui a été fait déjà. Et à partir de maintenant, l'ingénieur va se conformer au Q2R22. Il va dire qu'est-ce qu'il aurait pu y avoir. Et qu'est-ce que, selon le règlement, dépendamment de l'endroit, donc du cas par cas, et on va être en mesure de savoir qu'est-ce que le citoyen aurait pu faire avant le règlement, selon la loi provinciale, et qu'est-ce que le citoyen doit faire maintenant, puis le calcul de la différence va se faire à partir de là. Ça fait que oui, l'étude va se faire cas par cas, zone rouge ou pas. Oui, je comprends qu'elle va se faire, mais je ne pourrais pas avoir qu'est-ce que j'avais... La Ville de Québec, a dit que 30 ans, c'est trop vieux pour une fosse septique. OK, on va la changer. Mais qu'on remette, puis il n'y aura pas de frais. Puis la Ville de Québec n'aura pas besoin de payer pour ça. Là. Je vous suis. Puis ça serait bien plus économique. Ce bout-là, on travaille encore, mais... Mais il ne faut pas lâcher ce bout-là. Non, mais c'est celui-là. Là, je ne l'ai pas lâché. On a une première série. Mais quand même, que je le lâcherai pas, là. J'annonce que je n'ai pas d'emprise dessus. Non. Mais il ne faut pas l'oublier. Mais je veux dire, ça fait tout son sens. On l'a plaidé aussi, puis on a plaidé bien d'autres choses, dans le sens où ce qui est important, c'est de faire la démonstration scientifique. Et le maire de Québec, je l'ai entendu même à la dernière séance, qu'il se guidera par la science. Mais si la science dit qu'on n'a pas le choix de faire cet upgrade-là, et que la Ville de Québec vient de compenser la différence, il me reste quoi comme prise, là? Ben, voici de faire quelque chose, il n'y a rien. OK. Si, mettons, il signe pour 30 ans, les frais d'entretien, ça serait peut-être... Mais s'ils ne veulent pas... J'ai-tu entendu peut-être? Continuez votre idée. Continuez votre idée.
écoutez, Mais si on est tous à la même place. Là. Si qui fait Madame Poulin en a parlé, il y avait monsieur, je me souviens plus, là, Thierry, monsieur Richard, qui a un très grand terrain, je ne sais pas ce qu'il pourrait implanter là, puis on le sait tous. On a Puis il y en plusieurs a d'autres endroits où on pourrait voir soit un conventionnel qu'on appelle, soit un hors-sol, soit un secondaire avancé. Puis dire, ben écoutez, dans ces cas-là, dans le fond, ça va coûter moins cher, on va pouvoir en faire bénéficier plus, puis ainsi de suite. Ça, ce que la science qu'on nous propose actuellement dit que c'est d'un intérêt capital de conserver le tertiaire. Essayez-nous de travailler, là. Mais moi, je lâche rien. Non, Je suis même fatiguant, je vous le dis. Peut-être. Non, j'allais dire peut-être autant que vous, mais je m'apprêtais à me donner une gêne. Mais c'est parfait. Pour les frais d'entretien, il ne faut pas oublier celle-là. Ah non, mais ça, c'est sûr, là, parce que les frais d'entretien, c'est un enjeu majeur. Et Québec le reconnaît aussi. Il n'y a pas de. Il n'y a pas de. Tu sais, je veux dire, actuellement, là, c'est pas là. On est au mamage, on a des demandes, on attend le retour. Puis sincèrement, là, on m'a parlé d'une conférence, on m'a parlé d'une séance, on m'a parlé de. Là, on est avide de réelles réponses. On vous laissera encore un peu dans le vent en disant, ben, on envoyait ça au mamage, puis ça donne rien. C'est mieux d'attendre On va prendre le temps d'avoir que quelque chose de bon. C'est là. Mais, petite voix, cas par cas. Bonne journée. Pour revenir sur ce dossier-là, s'ils écoutent la science, s'ils écoutent les scientifiques, de disqualifier un produit sur l'âge n'est pas une donnée scientifique. Tant qu'ils ne viendront pas sur mon terrain me prouver scientifiquement avec des données que ma fosse septique est non conforme, je ne la changerai pas. Et c'est toujours une opportunité que, tu sais, je veux dire, on l'a dit ouvertement. J'avais une lettre qui dit différemment. Je le redis publiquement. Il n'y a pas personne qui va commencer la chasse aux sorcières. C'est un programme qui est comme ça. Et puis, tu sais, à cet effet-là, là, je dirais à court terme, puis à moyen terme, puis peu importe, on ne voit pas, là, tu sais, on n'ira pas obligé, puis on n'ira pas... on n'ira pas mettre à l'amende. Tu parlais de 2 ans aussi que maintenant? Il y aurait 2 ans supplémentaires acceptés. 2 ans supplémentaires. Effectivement. C'est pour ça que ce que je dis, c'est que quand même qu'on courrait pour arriver avec ce qu'on veut, ça donne rien actuellement. Tu sais, ça coince partout. On ne vous donne pas les bonnes réponses. C'est qu'on veut prendre le temps que ça prend. J'avais un abonnement de Saint-Don. Oui. Ah, mais même après le dossier, vous allez me voir pareil parce que j'ai aimé la discussion du début. Une fin de soirée? Oui. Ceux qui ne voudront pas le faire, exemple, M. Cormier, là, est-ce qu'ils vont être sujets à avoir des amendes? Est-ce que la Ville de Québec peut nous obliger, nous forcer à rentrer dans les rangs? On n'est clairement pas là. Et nous sommes